ce qui s'apparente le plus souvent à de la rêverie érotique, on a tendance à appeler ça fantasme. Le fantasme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Ça vient de l'inconscient, donc c'est quelque chose qu'on ne choisit pas et qui, de temps à autre, refait surface. C'est comme un peu, si vous voulez, les rêves. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, on décline le mardi, c'est à votre sexualité, avec celui qu'en interne on appelle le Dr Z, Nader Alami, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ça va bien le Dr Z, alors que vous êtes psychosexologue, diplômé de l'école de psychosexologie de Paris, vous êtes historien des religions et coach en bien-être, vous êtes fondateur de Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple, où vous accompagnez donc les célibataires. Aujourd'hui, vous leur donnez des conférences, d'ailleurs souvent le week-end. Souvent très souvent le samedi matin, en ligne ou dans nos locaux. Voilà, donc des célibataires, mais aussi des couples, pour leur donner les clés afin de mieux vivre leur couple. Parfois c'est compliqué, donc voilà, on donne quelques clés de lecture. Voilà, en parlant de lecture, vous avez écrit un livre qui s'appelle 19 thèmes sur la sexualité des musulmans, qu'on pourra gagner très prochainement sur Beurre FM. Et souvent, quand on vient vous voir en consultation, on peut venir avec cette interrogation: j'ai des fantasmes, est-ce que c'est un problème ? Effectivement, c'est une question maintenant qui se pose de plus en plus, puisque voilà que dans notre temps, notre société, notre ici et maintenant, eh bien, on est un peu dans une presque, j'allais dire, une injonction à la transgression. Et donc, dans la chose sexuelle, eh bien, la transgression qui nous vient comme ça, c'est tiens, j'ai des fantasmes, est-ce que je dois ou pas les accomplir ? Voilà. Alors, quand on parle de fantasmes ce matin, vous l'avez compris, on va parler des fantasmes sexuels, puisqu'il y a des fantasmes qui sont pas des fantasmes sexuels. Bien sûr. Il n'y a pas que... Comment est-ce que vous définissez ces fantasmes ? Écoutez, c'est vrai que par abus de langage, on dit trop vite fantasme. Ouais, ce qui s'apparente le plus souvent à de la rêverie érotique, on a tendance à appeler ça fantasme. Alors, dans la psychanalyse, on fait la différence entre les deux. Donc, le fantasme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est tellement profond que c'est en réalité, ça vient de l'inconscient. Donc, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas et qui, de temps à autre, refait surface. C'est comme un peu, si vous voulez, les rêves. On ne choisit pas nos rêves quand on s'endort. On est endormi et puis il y a un rêve qui nous apparaît et ça nous donne quelques clés de lecture pour comprendre un petit peu, pour mieux comprendre notre structure psychique. Ainsi en est-il du fantasme. Et ensuite, il y a la rêverie érotique qui, elle, est une succession d'images structurées ou non, où on voit des situations, une ou des situations qui nous permet en fait de stimuler le désir, pour donner davantage d'excitation et ensuite aller vers l'acte sexuel. Mais quelle différence vous faites, vous, entre fantasme et rêverie érotique ? Le fantasme, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne doit pas accomplir, par exemple. Par exemple, imaginez un petit peu... Vous êtes définitif, vous ? Ah non, mais attendez, ça dépend. Ça dépend de quoi on parle, justement. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Il faut être au clair sur la définition. Il faut être ensuite prudent sur la nature des fantasmes pour ensuite voir si je le réalise ou pas. Vous savez, dans notre façon de parler, nous avons des mots qui traduisent cela. Vous savez, vous avez déjà entendu l'expression j'ai envie de te manger. T'es à croquer, j'ai envie de te croquer. Alors, moi j'ai entendu ça, mais alors oui. Mais voilà, est-ce que ça traduit pas ici le fantasme qu'aurait l'humain, ça le renvoie à son animalité, comment dirais-je, de mangeur. Et d'ailleurs, ça se traduit même dans certaines pratiques. On le voit dans le baiser, on le voit dans la fellation, on le voit dans le cunnilingus. Est-ce que cela veut dire que finalement, le fantasme doit être complètement réalisé? Non, puisque je ne vais pas manger l'autre, mais par contre, par ces pratiques-là, il sera réalisé partiellement.
voyez ? Donc on est quand même dans la prudence. C'est-à-dire que le fond intérieur se veut mangeur, n'est-ce pas ? On a un fantasme de manger l'autre, mais ça va se réaliser uniquement partiellement. Alors, c'est marrant parce que j'ai une expression qui vient de m'arriver parce que je revois une scène et c'était plus loin que manger. Donc, effectivement. Oui, enfin bref. Ah bah vous voyez que vous vous censurez, Philippe. Oui, j'assume. Non, j'assume de me censurer. Donc vous voyez parce que c'est une personne qu'on connaît bien. Mais il n'y avait pas du tout de connotation. Non, il y avait a priori pas de connotation sexuelle. D'accord. Vous voyez ? Quand on dit à quelqu'un je vais te manger, croit-on. C'est pour ça que je vous dis, il n'y avait a priori pas, et personne ne l'a interprété comme ça en fait, vous voyez. Donc, mais finalement chacun possède sa propre définition du fantasme. Oui, moi je vous ai donné un peu la définition de la psychanalyse, mais oui. Vous pouvez avoir ensuite chacun effectivement quand vous allez parler aux gens. C'est pour ça que je vous disais, par abus de langage, on a tendance à tout confondre un petit peu, et c'est pas grave, c'est pas grave. La vraie question, c'est est-ce que je me censure ou pas ? La vraie question, c'est est-ce que je réalise ou pas ? Est-ce que même je peux en parler ou pas ? Imaginez un couple. Est-ce que je dois dire forcément mes fantasmes à mon époux, à mon épouse ? Ça dépend si elle est dans les fantasmes ou pas. Parce que si elle est dans les fantasmes, ça risque d'être beaucoup plus facile à dire que si c'est quelqu'un d'autre qui s'y trouve. Et oui. Enfin, elle risque de mieux le prendre si elle est dedans. Voilà. Donc justement, on n'est pas forcé de dire à son compagnon ou à sa compagne, mais en fait, on n'est pas forcé de dire. Quand je dis cela, c'est-à-dire que quand vous vivez avec une personne, à un moment donné, vous savez ce que l'autre est capable d'entendre ou pas. Oui. Donc vous jaugez. Mais Nader, vous savez très bien qu'à un moment donné, la discussion peut arriver. Allez, je la répéterai pas. Dis-moi, c'est quoi tes fantasmes ? Vous voyez, ça arrive toujours à un moment donné sous le ton de la taquinerie ou de la plaisanterie. Ouais. Mais donc, l'autre veut savoir. L'autre veut savoir, mais c'est pas toujours très simple, ça dépend vraiment, même quand l'autre vous pose la question, vous devez, moi ce que j'invite à faire, c'est tout de même à mesurer si vous sentez que l'autre est capable de les entendre ou pas. Parce que, in fine, le fantasme en soi n'est pas quelque chose ne nous flagellons pas. C'est pas quelque chose d'horrible à avoir. Mais et c'est pour ça que votre question est importante, c'est de sa réalisation ou non, de sa censure ou pas. Heureusement que parfois nous nous censurons. C'est pour cela que nous sommes une société civilisée. Oui. Vous voyez, Philippe, que quand on se censure, vous savez, il y a toujours cette idée de dire mais oui, mais non, en fait. Mais non, je rigole, c'est pas ce que je voulais dire. Mais au fond, est-ce que c'est pas ce qu'on voulait dire ? Dès qu'on dit cela, c'est que quelque part, c'est un peu ce que vous voulez dire. C'est toujours... si tu dis, ouais, je me censure, mais bon, si on se censure, c'est que finalement... Évidemment. Mais, comment dire ? Attention, je parle ici, si vous voulez, j'ai des cas où l'un ou l'autre se dit après coup qu'il aurait mieux valu se taire. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est-à-dire que la plupart des gens que vous rencontrez dans votre pratique, qui ont eu le courage ou peut-être, qui l'ont dit, le regrettent, c'est ça ? Qui l'ont dit ou qui l'ont réalisé. Voilà, c'est-à-dire que vous avez, moi ce que j'ai, voilà, c'est votre pratique, ça, voilà. Oui, c'est le terrain qui parle. Oui, c'est-à-dire qu'on peut théoriser tant qu'on veut. C'est très facile. C'est pour ça que j'ai commencé notre entretien en disant on est un peu dans une ère de la toute transgression. Et oui, mais d'accord, mais très bien, mais après il y a un après quand même, il y a un retour à la vie quotidienne, et ce retour à la vie quotidienne, faut le gérer. Donc est-ce que c'est vraiment ce que je voulais ? Est-ce que j'ai pas été influencé ? Est-ce que ça compte, parce que la personne, elle peut être, par exemple, quand vous avez des gens qui ont des fantasmes qui sont à l'encontre de leurs valeurs. C'est tout de même important à entendre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez avoir des fantasmes à l'encontre de ces valeurs ? Imaginez, je vous donne un cas. Bon, on va commencer par un cas que j'ai eu assez récemment encore, où vous avez en Suisse, j'ai un couple de gens qui vivent en Suisse et qui me contactent. Et
le monsieur avait un fantasme qui était de conduire son épouse dans un club. Vous savez ce que c'est qu'un club, Philippe? Non, oui, j'en ai entendu parler, Nader. Voilà. Mais bien sûr, je n'y suis jamais allé. Voilà. Nous l'entendons bien. Mais voilà, par exemple, alors j'ai pris quelque chose de très important ici. Mais vous dites qu'il vivait en Suisse. Bon, il vivait en Suisse, mais c'est pas des Suisses. Hein. Non, ce sont des Suisses, mais qui sont d'origine maghrébine, si c'est là votre pensée. Absolument. Et donc, justement, vous aviez ce monsieur qui avait ce fantasme. Ça venait de lui, n'est-ce pas? Et qui, insistant, arrive à convaincre son épouse. Ils s'y rendent. Le problème, c'est qu'après, cela a grandement fragilisé le couple. À tel point qu'ils se sont séparés. C'est-à-dire que c'était, me disait-elle, à l'encontre complet de ses valeurs. Donc, vous savez, les valeurs, c'est quand même ce qui nous constitue. À chacun ses valeurs, entendons-nous bien. Mais ça constitue une personnalité. Ça donne des fondements. Ça donne une structure à une... Mais alors, pourquoi elle a accepté alors à ce moment-là? Pour faire plaisir à son époux. C'était son fantasme à lui. Tout à fait. Il l'a dit à sa femme. Exact. Elle y est allée pour lui faire plaisir. De ce qu'ils me disent. Voilà. Et au final... Lui aussi me le dit. Hein. Ouais. Elle y est allée pour me faire plaisir. Ouais. Et au final... non. Ça n'a pas renforcé le couple. Ça l'a fragilisé. Ça a coûté grandement. Le couple. Absolument. Donc, vous voyez, le dire, c'est une chose. Effectivement, à qui le dire, quand le dire, comment le dire, est-ce vraiment cette personne peut l'entendre? C'est une chose. Le réaliser, c'en est encore une autre. Mais tout cela doit être mesuré. Avec qui sommes-nous? Voir aussi quelles conséquences ça peut entraîner derrière. Si on fait quelque chose pour faire plaisir à l'autre, uniquement pour faire plaisir à l'autre, mais uniquement pour faire plaisir à l'autre, c'est-à-dire que c'est vraiment pas votre truc, on a tout le temps un problème. On a toujours un souci. Oui, tout en sachant que ce qui est dit et que vous ne pouvez pas retirer des paroles que vous avez prononcées. Donc si vous prononcez quelque chose, vous ne pourrez pas dire non, en fait, je t'ai dit ça, mais c'est pas vrai. Là, vous partez dans des histoires qui fonctionneront plus. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, j'ai pris un fantasme qui n'est plus, qui n'est plus un cas isolé. Alors attention, vous savez, Philippe, il y a aussi si on prend il y a quelques années, C'est quoi? Si vous me dites quelques années, il faut laisser passer une page de publicité. Parce que si on monte avec le temps qu'on monte dans la machine à remonter le temps, tout ça, faut-il réaliser ses fantasmes? Alors on en parle ce matin avec Nader Alami qui est avec nous, psychosexologue. Je rappelle que vous avez écrit un Nader 19 thèmes sur la sexualité des musulmans. Quand on parle de fantasmes à un sexologue, à quelle dimension des fantasmes s'intéresse-t-il? Ce que ça dit de la structure psychique de l'individu qui m'en parle. Et ça dit quoi d'un individu qui en parle? Parce qu'est-ce que finalement les fantasmes qu'on a révèlent de nous? Ça peut révéler plusieurs choses, mais ça peut révéler une fragilité chez l'individu. Ça peut révéler le degré de refoulement de certaines pulsions chez l'individu. Là, on parlait tout à l'heure de manger quelqu'un. Est-ce que quelque part ça ne dit pas sa faim de l'autre, son manque affectif, toutes ces choses qu'il a dû refouler et qui n'attendent qu'un moment, et peut-être le moment charnel, pour s'exprimer de cette façon-là. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'on essaye d'entendre. En fait, ce qu'on essaie d'entendre, c'est les moments où ça renvoie, si vous voulez. Quand je dis ça, c'est ces moments bien précis de la vie de l'individu. Est-ce qu'on est dans un fantasme primaire ou un fantasme secondaire, par exemple? Donc un fantasme primaire, là, renvoie à l'enfance. Renvoie à l'enfance ou à la prime adolescence où on a les premiers émois. Je vous donne un exemple, cher. En fait, il y a deux types de fantasmes, les primaires et les secondaires, c'est ça? C'est exactement, qui apparaissent à deux moments différents. Donc les primaires, enfance et ado. Ouais. Et secondaire, c'est celui qui va peut-être être soit la rencontre avec notre environnement,
soit quelqu'un qui consulte régulièrement des sites pornographiques et va avoir tout d'un coup un fantasme qu'il n'avait pas du tout, qu'il découvre et qui l'intéresse et qui stimule chez lui du désir, et puis ça va imprégner chez lui et ça va devenir, il va en faire lui-même un fantasme. Donc là on est dans le secondaire, vous voyez. Mais je vous donne cet exemple d'un qu'on avait vu chez un monsieur, un Égyptien. Voyez donc, ce monsieur est petit garçon à l'époque. Il a quelques 11 ans, voyez, et il accompagne son père au Caire, à ce moment-là, au Caire. Il accompagne son père pour aller chercher, c'est la période de l'Aïd, l'Aïd al-Kibir, le sacrifice du mouton. Et voyez que en accompagnant son papa, et donc il lui donne la main, et devant eux, il y a pareillement un père et une petite fille, qui elle aussi accompagne son père. Et au même moment, il voit à sa droite un boucher qui retire plein de sang le couteau d'une bête. Au même moment, il voit la jupe de la petite fille bouger avec le vent. Et à ce moment-là, il a un émoi. Il y a une stimulation chez lui qui s'imprègne et qui prend les deux images simultanément. Vous savez quel a été son fantasme, mon cher Philippe, plus tard? C'est pour ça que ça révèle justement. Au petit garçon, bien sûr. Au petit garçon qui est devenu adulte. Ouais. Que tout acte sexuel devait être violent. Il n'envisageait pas, mais justement c'est ça qui lui a posé question, mais d'où est-ce que cela me vient? Alors, on a remonté avec ce monsieur justement ce moment clé où désir, vous voyez, cette petite fille qui passait, qui avait son âge, qui était devant lui, et ce couteau plein de sang qui sortait du ventre d'une bête, c'est arrivé en même temps. Voilà, donc voilà ce que ça peut dire justement de quelqu'un. Et c'est pour ça que c'est intéressant de remonter justement à la prime enfance parfois. Beaucoup de personnes vous disent qu'elles n'ont pas de fantasmes parce qu'au fond elles n'ont pas de fantasmes insolites. Mais un fantasme, c'est pas forcément insolite. Bien sûr. Hein, c'est pas quelque chose, on va dire, de forcément extraordinaire. Évidemment, oui, bien sûr. Alors, ce que je veux dire, c'est pas déjà parce que dans le mot fantasme, il faut que ce soit quelque chose qui relève de la transgression. Donc c'est pas le cas. Hein. Un fantasme ne relève pas forcément de la transgression. Non, un fantasme, ça va être, et là encore, vous le disiez tout à l'heure, selon les individus, finalement. Et ça en répond aussi en partie à la question qu'on se pose ce matin. Faut-il les réaliser ou non? Un fantasme, c'est tout ce qui va servir à mobiliser le désir. Oui. Donc, une fois le désir mobilisé, et l'excitation étant là, il n'est pas forcément nécessaire de le réaliser, puisque ça a été la fonction même est là. Vous savez, vous avez dans le règne animal, vous avez ces phéromones qui traînent un peu partout, etc. Et les mâles savent ce qu'ils... Alors les phéromones, pour tout le monde, c'est... C'est cette... comment on va appeler ça, ce que dégagent les femelles comme odeur, comme parfum, qui va stimuler les mâles. Que nous, on ne sent pas forcément. Nous, on sent pas. Ouais. Alors, est-ce qu'on en a? À ce jour, la science n'est pas... ne tranche pas, mais a priori non. Mais par contre, nous avons justement des fantasmes. Nous avons des fantasmes qui, eux, servent à mobiliser le désir et à faire que nous allons vers l'autre. Voilà. Donc, en fait, le fantasme s'arrête à la porte du désir. C'est ça. Il mobilise le désir. Il fait que la stimulation est là, l'excitation est là, la pratique ensuite d'une relation sexuelle, et puis voilà, retour à la vie normale. Ouais. Back to reality.
Nader, on parlait, et vous parliez justement tout à l'heure des valeurs, des valeurs de cette femme qui finalement, qui voulant assouvir un des fantasmes de son mari, a décidé de l'accompagner dans un club échangiste. La question des valeurs, elle est centrale puisque c'est ce qui nous constitue. Certaines personnes sont des personnes qui sont très croyantes, très pratiquantes et s'étonnent d'avoir elles aussi des fantasmes qui peuvent aller au-delà de ce qu'elles vivent. Et s'interroge. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Est-ce que c'est normal d'avoir des fantasmes? Est-ce que c'est normal d'avoir des rêves? Est-ce que c'est normal d'avoir des rêves complètement fous? Non, vous dites, voilà, je suis un bon croyant, bien pratiquant, voilà. On peut être croyant et avoir des rêves complètement fous. On ne les a pas décidés. On peut avoir des rêves, que sais-je, des rêves de meurtre même. Mais Dieu merci, quand on se réveille le matin, on se dit pas je vais tuer quelqu'un parce que je l'ai rêvé. Donc non, rien, pas de panique, pas de panique. C'est-à-dire que même les fantasmes dont on n'a pas envie. Absolument. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Se construisent à l'insu de notre plein gré. J'aime bien cette formule. Non, expliquez-nous. Oui, tout à fait. C'est assez souvent le cas. C'est-à-dire que, encore une fois, pas de panique. Vous avez, de la même façon que vous ne choisissez pas vos rêves, prenez-le ainsi. Vous pouvez avoir, vous retrouver dans quelque chose qui vient très loin, comme l'exemple de ce monsieur égyptien dont je parlais tout à l'heure, qui a cherché à comprendre. Ça vous vient comme ça, et vous le subissez. Si ça vous dérange beaucoup, oui, vous subissez cela. Mais sinon, pas de panique. Voilà. Servez-vous-en pour mobiliser le désir. Voilà, faites-en un instrument de mobilisation du désir. Voilà. Mais, attention, moi je dis toujours, soyez prudent quant à l'idée de sa réalisation. Ce serait trop facile pour moi de dire, oui, allez-y. Trop facile. Tout le monde a des fantasmes? Non. Ah non? Écoutez, je suis désolé, moi j'ai rencontré des gens qui me disaient non. Non, mais je ne demande pas les gens qui disent non. Oui. Est-ce que ceux qui disent qu'ils n'ont pas de fantasme n'ont vraiment pas de fantasme? Mais c'est difficile à dire, parce que sur la base de quoi? Alors je sais, il y a cette idée qui dirait que même ceux qui disent ne pas avoir de fantasme, en réalité ne les connaissent pas. Bon, très bien, moi je veux bien tout entendre, mais jusqu'à preuve de... alors qui les connaît alors? Comment on fait pour les connaître? Alors, si eux les connaissent pas, comment on fait? On va leur susciter l'idée d'un fantasme pour se rassurer, pour dire vous voyez, je vous l'avais bien dit, c'est juste qu'il ou elle ne le connaissait pas. Mais est-ce qu'on pourrait ne pas avoir connaissance de ses propres fantasmes? Bien sûr, c'est possible. Ça aussi, c'est possible. Vous savez, la sexualité, c'est un monde qui n'a pas fini de nous révéler les profondeurs de toutes ces subtilités, de tous les points d'interrogation. C'est tellement sublime et profond et important que nous tous ici sommes le fruit d'une relation sexuelle. Et donc c'est pas rien, c'est la vie. Donc il y a encore beaucoup de choses. C'est vrai que pendant des siècles de silence sur cette question-là, c'est des siècles où on n'a pas étudié cette question-là. On l'a pas étudié. Je vous rappelle que longtemps nous sommes nés dans des roses et dans des choux. Bien évidemment. Donc c'était plutôt maraîcher toute cette histoire-là. Oui, il y avait de l'eau. Il y avait déjà de l'eau. Mais effectivement, interrogez les gens autour de vous, demandez-leur s'ils pensent avoir des fantasmes, Alors, juste ça, demandez est-ce que tu as des fantasmes, vous verrez s'ils vous disent oui ou non. Et c'est très important cette question des valeurs. Encore une fois, attention, moi je ne suis pas le père la morale qui dit aux gens, je parle à des adultes, je leur dis juste attention de bien savoir si c'est vraiment ce que vous voulez ou pas. C'est ça qui est important pour la personne elle-même. Mais voyez cet autre exemple encore. Pareillement, alors j'aurais pu donner... Et là, vous avez un autre exemple, Nader? Oui, tout de suite, là. Non, si vous avez un exemple, oui. là il faut faire passer la pub. Et après, on donne l'exemple, parce que sinon, alors là, il y a Amnesty International, il y a les gardiens de la pub qui vont arriver. Voilà, faut-il réaliser ces fantasmes? Y a-t-il nécessité de passage à l'acte? On en parle ce matin avec Nader Alami. Je rappelle qu'il est psychosexologue et qu'il est là tous les mardis sur Beurre FM. Vous étiez à deux doigts, Nader, de nous raconter une anecdote. Oui, en fait, là encore, c'est un cas d'un... C'est pour ça que j'invite à la prudence. Vous savez, j'ai souvenir de ce monsieur, par exemple.
encore une fois un monsieur, mais on peut prendre, ne vient pas tout de suite à l'idée un exemple féminin, mais voilà, il insiste pareillement pour une certaine pratique avec sa femme, et cette pratique, c'est la sodomie. Et puis... Vous nous avez rien épargné ce matin, Nader. Oui. Hein, comme ça, c'est fait. Hein, on a le panier. Ah bah écoutez, vous m'invitez. Donc... Non, mais vous avez raison. On est là pour ça. Alors... Et donc, voilà que, de la même façon... mais là, ce qui est intéressant, c'est que son épouse donc résiste, et quand son épouse, pour lui faire plaisir, là encore, accepte sa demande. De le faire, oui. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est lui qui ne veut plus la toucher. Après. Ouais. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a ce cas de figure aussi qui existe où j'insiste auprès de toi, tu finis par accepter et je t'en veux d'avoir accepté. Vous vous rendez compte ? Donc c'est pour ça que j'invite à la prudence. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on risque à assouvir ces fantasmes ? Bah, ça dépend des fantasmes. Il y a des, vous savez, Philippe, moi, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui se posent des questions, pour qui ça va pas, pour qui il y a eu à un moment donné fragilisation du couple, ou fragilisation de leur propre façon de voir les choses. Mais pour toutes ces personnes pour qui ça va bien, ils viennent pas me voir. Hein. Oui, il y en a beaucoup, et elles ont bien raison. Je le dis toujours. Il y en a qui y vont gaiement, et voilà. Qu'est-ce qu'on risque ? On risque, pour les personnes qui viennent me voir, en tout cas, si elles viennent me voir, c'est parce que justement, ça a posé question pour elles. Elles ne l'ont pas encore dit à leur partenaire, homme ou femme, ou pour le couple en lui-même. Voilà. Et puis, vous avez aussi la personne, ça existe aussi, la personne, évidemment, qui veut absolument vivre son fantasme, qui ne vit pas cela, et qui vit dans une grande frustration et qui dit je ne suis pas épanoui dans ma sexualité. Je ne vis pas ma sexualité. Je suis amoindri dans ma sexualité. Ça existe aussi, bien évidemment. Mais c'est mieux dans le fantasme ou c'est mieux dans la réalisation ? Mais dans la réalisation, on est toujours un peu déçu, en fait. Vous voyez ? C'est comme si, j'ai ce fantasme de faire l'amour en pleine nature. Alors, dans mon esprit, c'est magique, c'est magnifique. Sauf que dans la réalité, j'avais pas calculé. Tiens, j'avais oublié que le sable, ça pique. J'avais oublié que le soleil, il tape un peu trop fort là. Donc et puis. Oui, dans le fantasme, il y a pas les inconvénients. Il y a pas les grains de sable. Juste, voilà. Il y a pas ces fameux grains de sable. Ouais. Voilà. Donc c'est assez souvent. C'est pour ça que. Donc ça, c'est le premier risque. La déception de sa réalisation. Que ce soit moins bien. Que ce soit moins bien que, effectivement, tout ce qu'on a fantasmé. Mais puis, il y a un autre risque. C'est que, je disais tout à l'heure que le fantasme, chez les humains, sert à mobiliser le désir. Mais qu'en est-il quand le fantasme réalisé devient la norme ? De quoi a-t-on besoin après pour mobiliser le désir ? On va se trouver un autre fantasme et on va pousser encore d'autres portes. Et jusqu'où comme cela ? Donc vous voyez, il y a aussi après, ce risque. Il y a la question des limites. Oui, de la censure justement, mais en tout cas, existe ce risque de l'escalade. Vous voyez ? Donc ça aussi, attention. C'est pour ça que prudence, toujours prudence. Vous parliez, Nader, tout à l'heure du porno. Et est-ce que le porno, c'est pas quelque chose qui, au contraire, parce qu'il y a beaucoup trop d'images, est quelque chose qui tue les fantasmes ? Parce que peut-être que les fantasmes, c'est des choses avec un référentiel qui nous est propre, des choses qu'on imagine par rapport à notre univers. Mais si on voit du porno, finalement, il n'y a rien de fantasmatique. Enfin, il n'y a pas. Vous voyez, tout est là. Mais vous mettez le doigt là sur un immense problème, Philippe. C'est-à-dire que avec cet accès facile, quasiment gratuit, au site pornographique, où finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a une espèce de totalitarisme qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que des gens ont imaginé pour vous. Donc on n'est plus dans la personne qui voit des images par elle-même venir comme naturellement. Et voilà son désir qui augmente, et puis voilà une excitation qu'elle est en train de vivre très bien.
Mais là, vous avez des grandes multinationales, si je puis dire, qui ont tout façonné, qui ont tout orchestré, qui ont tout scénarisé pour vous, d'une part, et deuxièmement, alors il y avait une étude dans le journal Le Monde, je crois, peu m'importe, je sais plus, qui disait que effectivement, sur un sondage, les 18-24 ans admettaient qu'effectivement la pornographie avait largement modifié leur pratique sexuelle. Ils disaient, que leur pratique sexuelle était largement inspirée de la pornographie. Donc, d'une part, mais c'est pas le plus grave, j'allais dire, même si, attention, mais il y a plus grave encore que cela, c'est que, puisque c'est facilement accessible, quand vous avez, et même chez nos petits collégiens, quand vous avez entre 11 et 18 ans, et que vous avez tout vu, mais qu'est-ce qui va vous faire fantasmer à 25 ans? Qu'est-ce qui va vous faire fantasmer à 30 ans? Bonjour le trouble du désir. Là, ça c'est quelque chose qui, moi, me préoccupe beaucoup. Je trouve ça choquant qu'on puisse à ce point tuer la sexualité. En tout cas, l'image peut-être tue le fantasme. Enfin, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens au contraire, chez qui ça l'entretient. Moi, je me pose la question. Alors, ça peut l'entretenir au départ. Mais encore une fois, ce risque de... vous savez, quand vous voyez tous les jours une chose et qu'elle devient banale pour votre cerveau, vous avez besoin d'autre chose pour vous exciter. Donc c'est pour ça que ce risque de l'escalade existe. Je voulais demander votre top 10 des fantasmes les plus évoqués en thérapie. Et n'oublions pas d'ajouter une chose, c'est, on le dira jamais assez, mais tout ce qui est de l'ordre du cinéma pornographique est largement scénarisé, donc tout est faux. Oui, oui, c'est pas la vraie vie. Non, mais c'est vraiment pas la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a quasiment tout ce que vous y voyez est complètement faux, d'une part. Et deuxièmement, je voudrais même attirer votre attention sur une chose qui me semble très importante. Et là, ça relève aussi du fantasme d'une certaine époque qui est devenue très agressive et très violente. Vous savez, je me souviens de mes premières années de formation où on étudiait un peu le cinéma, justement. Et on avait face à nous, donc à l'écran, on avait deux visages. Vous voyez, le visage d'une femme d'un cinéma X des années 70 et le visage d'une femme, on avait que les visages, et le visage d'une femme d'un cinéma X des années 2000. La différence était frappante. On avait sur la gauche, pour les années 70, donc l'image d'une femme qui était dans la jouissance et qui était heureuse. Vous voyez, c'était festif, elle était heureuse. Et vous aviez de l'autre côté de la douleur. Vous voyez, de la douleur. Vous voyez, donc là aussi, est-ce une injonction à faire mal à l'autre? Est-ce qu'on se sent avoir été un bon amant ou une bonne amante lorsque l'autre a mal? Et donc là, on est dans des rapports de domination qui sont parfois, que l'on retrouve, vous me posez la question du top 10 des fantasmes, je ne sais pas si j'en aurais 10, mais... Les plus entendus en consultation, parce que pour voir si on a les mêmes. Alors, tiens, il y a des gens pour qui le fantasme j'allais dire se limite, vous voyez, c'est très intéressant, se limite à des pratiques qui, dans le parler qu'on entend un petit peu souvent quand on entend parler de sexualité, pourrait nous sembler quelque chose d'assez anodin, dans l'expression ou même dans la pratique. Je parlais tout à l'heure de fellation, etc. Mais attention, alors donc il y aurait cela. Ça fait partie des fantasmes. Oui, pour certaines personnes. Ouais. Mais vous savez, ce genre de pratique, jadis, et c'est un jadis il n'y a pas un siècle, c'était pas pratiqué dans le couple. Ça relevait encore de quelque chose qui était pratiqué à l'extérieur du couple, notamment avec des prostituées. Ça n'est que récemment que ça semble s'être largement démocratisé. Certainement que le cinéma X y soit pour quelque chose. Vous voyez, donc, c'était un fantasme aussi. Vous voyez, donc vous avez, on en parlait tout à l'heure, l'amour en plein air. Vous parliez de la plage. De la plage. C'était pas en forêt. Votre exemple était peu en forêt. Alors je parlais de la plage, mais il y a l'amour en plein air, il y a aussi celui en forêt. Vous avez
vous avez justement le fait d'être dominant ou d'être dominé qui revient souvent, celui-là quand même. Il revient souvent. Et ça c'est. Je parlais tout à l'heure de ces deux images du cinéma X70 et 2000. Tout de même, dans notre société où effectivement on a ce sentiment que une société encore plus agressive qu'elle ne l'a pu l'être. Voilà, on est vraiment les uns contre les autres. Cette notion de vouloir absolument dominer ou d'être dominé. Hein. Vous savez, c'est les deux. Mais qu'est-ce qui est le plus présent, le fait de dominer ou d'être dominé? Égalité. À égalité. On change. D'accord. Un coup dominant, un coup dominé. Vous en avez d'autres à pouvoir Alors, il y a ceux qui sont quasiment, je dis bien, infaisables. Vous avez des personnes qui rêvent, qui fantasment de faire l'amour avec une star internationale du cinéma ou du sport, une personnalité très très connue. Il y a une focalisation. Et vous avez des noms à nous donner? Non, je sais aucun. mais voilà, si ça les sert à mobiliser le désir. D'accord. L'ascenseur est toujours présent ou pas? Oui, dans ma génération, c'était très très présent. Ouais. Le fait de pratiquer. Alors, il y avait deux choses qui étaient très très répandues à l'époque. Hein. Je suis vieux maintenant. C'était l'ascenseur et l'avion. Eh ben, c'est ce qu'on met dans la case fantasme dans les endroits insolites. Ah bon? Insolite? Ouais. Voilà. Et on en reparlera, Nasser, peut-être que vous avez des bonnes adresses. Des ascenseurs, de bons ascenseurs. De bons ascenseurs. C'est le nombre d'états. Mais écoutez, je vous donne. Voilà. Non, on arrive à la fin de l'émission, vous nous donnerez la prochaine fois, Nader. Ça marche. Nader, donc l'émission se réécoute en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Nader, on vous dit à la semaine prochaine. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.